Emmanuel Dupuis, combien de temps Mariupol peut-elle encore tenir? Peu de temps. Mariupol ressemble de plus en plus à un Verdun ukrainien abandonné à elle-même, à son triste sort. L'armée ukrainienne ne peut pas percer les troupes, enfin l'avancée des troupes russes, puisque la Russie enchâsse la ville. La ville n'est pas encore tombée, mais comme vous l'avez vu, il y a des combats particulièrement violents à l'intérieur de la ville. La ville résiste par la résistance, à travers la résistance non seulement des forces armées, mais également de sa population qui s'est armée. On voit là, par rapport au sujet précédent, deux formes de guerre. Une guerre de précision que le président Poutine vante en disant qu'il ne commet pas de crimes de guerre. Pourtant, il est accusé de le faire. Il utilise des armes de précision et de la même manière, il bombarde des villes. C'est une guerre d'attrition, une guerre sale qui effectivement ne fait pas la différence entre les combattants et les civils qui restent bloqués, ne pouvant pas sortir de la ville. Que sait-on exactement de la présence de renforts tchétchènes, mais aussi syriens? Alors, les renforts tchétchènes appartiennent à l'armée russe. C'est un élément important qu'il faut avoir à l'esprit, puisque la Tchétchénie est une république autonome, mais rattachée à la Fédération de Russie. On dit d'ailleurs que son chef, le président de cette république, Ramzan Kadyrov, serait lui-même au devant de ses troupes, notamment puisqu'on a appris vraisemblablement, il a été confirmé qu'un de ses principaux généraux, Magomed Touchaïev, aurait été tué. On sait qu'ils sont à peu près une dizaine de milliers. Ils ont été mis en scène à travers les réseaux sociaux. Ils se sont mis en scène à travers les réseaux sociaux. Maintenant, ce n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient si résistants que ça. Certaines images, notamment de drones, les ont montrés particulièrement attaqués par les forces ukrainiennes. Ils sont effectivement utilisés pour percer le front du Sud et peut-être demain pour essayer de pénétrer dans Kiev. On dit qu'il serait utilisé pour faire les missions de base d'œuvre, notamment les missions de sabotage et de guérilla urbaine. Alors, les forces russes continuent à faire pleuvoir des bombes sur plusieurs villes. Le président ukrainien a interpellé Moscou. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, Volodymyr Zelensky a réclamé l'organisation de pourparlers de paix approfondis. Nous avons toujours insisté sur les négociations, nous avons toujours proposé le dialogue, proposé des solutions pour la paix, pas seulement pour 23 jours d'invasion. Et je veux que tout le monde m'entende maintenant, surtout à Moscou. Il est temps de nous réunir, il est temps de discuter, il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine. On demande donc le retrait des troupes russes. Emmanuel Dupuis, on dit l'armée russe fatiguée. Est-ce que d'un point de vue logistique et humain, Moscou a les moyens d'envahir l'Ukraine? Écoutez, je crois que la Russie ne s'attendait pas à cette résistance féroce et je crois de la résilience de la population ukrainienne. Elle pensait faire une guerre éclair. Elle en serait, avec toutes les vérifications d'usage, à son 5e général tué. Le chiffre est important, c'est-à-dire que pour 1000 soldats, un général tué, un général russe est tué, ce qui est particulièrement inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que cela prouve que la motivation des troupes oblige les officiers, et singulièrement les officiers généraux, à aller au devant du combat pour surmotiver des troupes qui, évidemment, ne comprennent pas tout à fait ce qu'elles font sur le territoire ukrainien. On parle aussi, pardonnez-moi, on parle aussi de... ce sont les renseignements américains qui avancent ces chiffres. 7000 soldats russes tués, près de 14 000 à 21 000 blessés. Ce serait 15% au moins des effectifs en Ukraine, des effectifs russes en Ukraine qui seraient touchés. Est-ce que ça veut dire que l'armée subit des pertes tellement lourdes qu'elle ne peut plus maintenir son objectif ? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le président Poutine a mis en opérationnalité la moitié de ses capacités terrestres. Ça, c'est une réalité chiffrée, puisque l'armée russe possède à peu près 700 000 hommes. Il y a 220 000 hommes qui ont été mobilisés à la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie. Et donc, évidemment, c'est un enjeu particulièrement compliqué en termes de logistique ou en termes de ravitaillement. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous l'avez mentionné précédemment, le président russe ne peut s'appuyer que sur les forces russes. Et il est obligé d'aller chercher des supplétifs. Il a fait appel au mercenariat, il a fait appel à la motivation de troupes syriennes qui seraient payées 50 fois plus qu'elles ne touchent actuellement au sein de l'armée syrienne. On parle aussi de militaires qui viendraient, enfin de soldats qui viendraient des républiques autoproclamées de Géorgie, d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.
celle justement qui avait été conquise par la Russie en 2008. En tout cas, il est une certitude, la Russie perd beaucoup d'hommes, la Russie perd beaucoup de matériel. Les chiffres divergent, évidemment. Vous avez mentionné les 7 à 10 000, on évoque même 11 000 victimes. Le chef des services de renseignement militaires américains est plus mesuré en évoquant le chiffre de 2 000 à 3 000, ce qui de toute façon fait de l'Ukraine un conflit qui ressemble de plus en plus à la Tchétchénie. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy pour ce décryptage militaire de l'invasion en Ukraine.